Pardon. Voilà, donc c'est lancé de sorte à ce qu'on puisse ensuite vous proposer la vidéo en replay sur notre chaîne YouTube pour que vous puissiez donc retrouver la session tout simplement. Donc aujourd'hui, on vous propose, je vais démarrer tout de suite mon partage d'écran. On vous propose de naviguer tout simplement sur les deux portails de Dosonera, côté administrateur et côté lecteur. Donc à peu près moitié du temps pour chaque portail. L'idée était de faire une session un peu plus générale. On avait eu des commentaires à l'issue des premiers rendez-vous. On nous disait que ce serait bien de passer en revue un petit peu tous les onglets. Donc là, je me connecte tout de suite dans le portail administrateur. Hop. Je coche le petit captcha de sécurité ici. Il va me demander donc de sélectionner des images. Alors attendez, je vais faire disparaître la fenêtre GoToMeeting. Voilà. Donc il me fait sélectionner des images. C'est bon. Et j'accède au portail administrateur. Une fois que je suis loguée, j'arrive donc sur la page d'accueil avec des petits liens ici vers des nouveautés qu'on essaye de mettre en avant. Et en bas à droite, un pont vers Dawson Enter. Pour ceux d'entre vous qui utilisent notre catalogue global papier et numérique, eh bien vous pouvez y accéder par ce bouton. Je viens tout de suite au premier onglet, vous accédez aux e-books acquis par la bibliothèque. Donc là, sur cette plateforme de démonstration qu'on utilise, on a 71 titres. Vous pouvez naviguer dans la liste ici, avec l'aide de la première lettre du titre. Vous pouvez aussi télécharger cette liste ou simplement naviguer par page. Vous avez également en haut à droite un petit moteur de recherche qui vous permet d'arriver directement à un titre choisi. Les infos dont vous disposez sur cette page, elles sont assez brèves. Vous avez quelques données bibliographiques sur les 4 premières colonnes. Le reste concerne le modèle d'achat de chaque ouvrage que vous trouvez dans cette colonne-ci. Modèle d'achat. Si je prends l'exemple du premier titre, c'est un titre en crédit pour lequel j'ai 400 crédits maximum. Il m'en reste 396 à date. On me donne ici la date de renouvellement de mes crédits, qui sera donc le 22 janvier 2016. Et le système indique également une date prévisionnelle de rupture. Donc c'est un petit calcul qui est fait en fonction de la consommation des crédits et qui vous indique combien de temps il vous reste avant de manquer de crédit tout simplement. Si je prends la ligne d'en dessous, je suis sur un modèle d'achat en MCA. Donc là, on est sur l'initiale anglaise qui désigne les titres par accès, qu'on vous a expliqué lors de la dernière session. Donc les accès par opposition au crédit. Je n'ai donc plus rien dans mes colonnes de nombre de crédits, c'est parfaitement normal. En revanche, ici, dans la colonne nombre d'accès, j'ai un nombre qui est indiqué qui correspond au nombre d'accès simultanés autorisés par l'éditeur. Donc pour ce titre en exemple, c'est 3 accès. Vous avez ensuite une colonne ici pour les codes fonds que vous pourriez choisir de renseigner. Cela pourrait correspondre à des codes acquéreurs ou à des codes disciplinaires. L'intérêt, c'est de pouvoir ensuite trier votre bibliothèque par code et de sortir les statistiques pour tel acquéreur ou pour telle discipline. Enfin, la dernière colonne correspond à la possibilité de désherber un ouvrage. Donc il peut s'agir d'une ancienne édition dont vous avez déjà fait l'acquisition d'une version plus récente. Il peut aussi s'agir d'un titre en rupture de crédit. Donc vous souhaitez l'enlever de la visibilité des lecteurs en attendant que les crédits soient renouvelés. Dans ce cas-là, c'est du temps réel. Il vous suffit de cliquer, le titre disparaît côté lecteur. On verra tout à l'heure que sur mon portail lecteur, je n'aurai pas 71 titres acquis, j'en aurai un petit peu moins parce que je dois en avoir quelques-uns de désherbés au fur et à mesure des démonstrations. Les informations disponibles ici, elles sont assez synthétiques, il n'y a pas énormément d'informations. Si vous en voulez davantage sur vos acquisitions, on vous renverra à l'onglet rapport. Donc vous pourrez trouver dans les rapports d'utilisation, vous pourrez trouver tout simplement l'ensemble de vos acquisitions avec les dates d'achat, le prix payé à ce moment-là, etc. Vous aurez donc plus de détails. Voici pour cet onglet de votre bibliothèque. Donc toutes les colonnes peuvent être aussi réorganisées en cliquant sur la tête de colonne. Par exemple, je clique ici, je vais voir ressortir d'abord tous mes e-books par accès. Ça peut être une manière de travailler, ça peut être aussi une manière de suivre vos dates de renouvellement des crédits. Rassurez-vous, il y aura aussi la possibilité de vous créer une alerte pour ne pas être obligé de venir filtrer ce petit tableau régulièrement. Voilà pour ce premier onglet. Les deux onglets suivants, la recherche et les acquisitions, vont tout simplement vous permettre de naviguer dans le catalogue et puis de déclencher l'achat ou de déclencher la commande d'un e-book. Alors le moteur de recherche avancé qu'on vous propose ici, il est assez simple à comprendre. Vous avez d'abord une recherche par mots-clés dans tout le texte ou uniquement dans la notice de l'ouvrage, si vous cochez métadonnées. Vous pouvez chercher dans le contenu acquis, non acquis et ou désherbé, en fonction de ce qui vous intéresse. Donc ça pourrait être une manière, par exemple, rapide de retrouver d'un coup tous vos titres désherbés.
Vous pouvez ensuite chercher par auteur, par titre, par sujet. Donc ici, on est dans la classification de la BIC, par date de publication, mais aussi par date d'ajout sur Dosonera. Donc là, par ce biais-là, vous pourriez par exemple sortir d'un coup le catalogue de tous les chargements du mois dernier, si vous êtes intéressé par les nouveautés qu'on a chargées. Vous pouvez aussi chercher par éditeur, donc plusieurs éditeurs peuvent être cumulés dans une même recherche. Vous pourriez sortir donc le catalogue de ces deux éditeurs, voire de plus d'éditeurs. Vous avez ensuite d'autres grandes classifications, donc il y a la librairie du Congrès, la Dewey et la NLM. Toutes ces classifications-là, vous allez pouvoir les tronquer avec l'aide du petit symbole astérisque. Si je m'intéresse par exemple à toute la Dewey 300, je peux faire une recherche sur 3 astérisques et je lance la recherche. Il me sortira donc tous les titres référencés avec une Dewey 300. Enfin, je peux chercher avec un ISBN papier ou numérique. Ça signifie que Dosonera est capable de retrouver un e-book à partir de l'ISBN de l'ouvrage papier, tout simplement. On a les deux données chez nous qui sont renseignées. Donc en dessous, on vous précise qu'il s'agit d'un moteur de recherche booléen. Donc vous pouvez cumuler des termes avec AND, OR ou NOT. Et enfin, je vous donne une autre petite astuce que nous on utilise aussi. Vous voyez qu'il n'y a pas de filtre par langue. Si vous voulez vous sortir un catalogue pour une langue précise, vous pouvez le faire à l'aide du code ISBN. Je donne un exemple. Si je m'intéresse au contenu français, eh bien je saisis le début des ISBN francophones, c'est 978.2. 2, c'est le code de la France. Je mets le petit astérisque pour la troncature et je peux lancer ma recherche, tout simplement. J'arrive ici sur des résultats de recherche. Là, j'en ai à peu près 20 000, oui, 20 500 pour les titres français. Je peux bien sûr les télécharger ou les consulter en ligne. Si je me rends maintenant sur la fiche d'un ouvrage, j'ouvre le premier. J'ai donc des informations bibliographiques qui sont ici indiquées, le titre, l'auteur, le nombre de pages, j'ai bien sûr l'éditeur, la date de parution. On me donne le prix sur Dosonera qui est indiqué en euros ici. On me donne ensuite le modèle d'achat. Donc là, je suis sur un ouvrage en crédit qui dispose de 400 crédits. J'ai les tarifs de la location. Si je descends un peu plus, j'ai quelques infos supplémentaires, comme d'autres classifications, des titres associés, la possibilité ici d'interroger le catalogue de ma bibliothèque pour voir si quelque chose porte le même titre, donc c'est une interrogation par titre. Là, je n'en ai pas. J'ai la possibilité d'ores et déjà de le prévisualiser ou de le placer dans un panier. Ce qui m'amène donc à l'onglet suivant. Dans l'onglet Acquisition, je vais pouvoir retrouver mes paniers en cours, ceux que j'ai créés et que j'ai lancés en commande. Je vais aussi pouvoir retrouver les paniers qui auront été soumis à ma validation. Donc là, c'est dans le cadre d'une bibliothèque qui souhaiterait mettre en place une hiérarchie entre différents acquéreurs. On pourrait le faire jusqu'à 3 niveaux maximum. Donc un niveau 0, un niveau 1, un niveau 2. Sur Dosonera, on ne pourra pas mettre plus de paliers. En revanche, si vous êtes accoutumé à passer par Dawson Enter, là, vous savez sans doute que la hiérarchie peut être un peu plus complète. Il peut y avoir une arborescence un peu plus grande. Ensuite, ici, je vais retrouver les demandes de location qui m'auront été adressées par mes lecteurs. Donc là, on est dans l'optique d'une plateforme qui a autorisé ses lecteurs à voir le contenu non acquis et qui leur a autorisé à demander la location. En dessous, j'ai l'option des suggestions d'achat. Donc je retrouve les suggestions d'achat qui m'ont été adressées par les lecteurs. Encore une fois, il faut que j'ai montré le contenu non acquis et que j'ai autorisé mon lectorat à me faire des suggestions d'achat, bien sûr. Tout cela dépend des boutons que vous allez faire apparaître pour vos lecteurs. Ici, je suis sur le tableau des suggestions d'achat. Si je clique sur par exemple sur celle-ci, je vais voir pour chaque demande la date, l'email du demandeur et son commentaire. Donc ça signifie que quand le lecteur clique sur le bouton, il a un petit pop-up à renseigner avec un commentaire sur sa demande. Et enfin, la dernière ligne dans vos acquisitions, c'est la possibilité de passer une commande rapide pour une liste de titres dont vous connaissez déjà les références. En fait, ça vous évite d'avoir à passer par la recherche titre à titre. Vous chargez directement un fichier avec des ouvrages. L'onglet suivant du portail, donc je pense que celui-là, vous le connaissez un petit peu parce qu'on a fait déjà une session des rendez-vous numériques qui portait sur cet onglet. Ce sont les fameux rapports statistiques. Donc vous en avez une quinzaine. Certains sont propres à Dosonera, d'autres sont à la norme Counter. Donc vous voyez ici les derniers qui sont les Counter 4. En général, vous naviguez un petit peu et vous essayez d'y trouver l'information recherchée. Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à nous appeler ou à nous contacter. On pourra vous aider à trouver la bonne statistique. Tous les rapports peuvent être consultés en ligne ou téléchargés en cliquant ici.
J'en arrive donc au dernier onglet, l'administrateur, qui est un petit peu le cœur du site web. Vous allez retrouver ici les fameuses options que vous pouvez cocher pour faire apparaître un bouton du côté de votre lectorat. Alors les 4 premiers champs concernent la création et la gestion de vos utilisateurs. Généralement, dans une bibliothèque universitaire ou dans une école, vous ne passez pas par cette gestion des lecteurs un par un. En fait, vous passez plutôt par une reconnaissance, soit par adresse IP, soit par EasyProxy. En général, vous optez plutôt pour une reconnaissance globale du campus. Sachez toutefois que si vous souhaitiez le faire, vous pourriez créer vos lecteurs un par un, vos utilisateurs un par un, pardon, parce que ça peut aussi être un administrateur ou un super administrateur. Et vous pourriez également les créer par liste. Donc si vous avez un tableur Excel avec tous vos utilisateurs, on pourrait faire mouliner le fichier dans notre machine et ils sont tous créés d'un seul coup en fait. Vous retrouveriez vos utilisateurs ici en cliquant sur la gestion. Alors si vous passez par une reconnaissance de campus comme on évoquait au préalable, vos lecteurs ne seraient pas identifiés dans Dosonera. Vous ne les retrouveriez pas ici, ça passerait tout simplement par votre annuaire chez vous. J'en viens maintenant aux 2 onglets suivants, configuration du portail lecteur et configuration du portail admin. Donc, je vais cliquer sur le premier, configuration du portail lecteur. Vous avez ici plusieurs pavés. Donc, le premier concerne la location. Ce sont les fameuses demandes de location que vous pourriez permettre à vos lecteurs. Vous pourriez dire à vos lecteurs, on vous montre le contenu non acquis et vous pouvez nous demander la location de tel ou tel titre. Il faut bien avoir en tête qu'une location, c'est pour une durée déterminée, c'est 1, 2 ou 3 semaines et c'est pour un seul lecteur. Donc on n'est plus du tout dans un système d'achat pérenne, c'est vraiment une forme un petit peu de dépannage où vous pouvez louer un lien pour un lecteur pour une durée définie. Je disais dépannage, mais ça peut aussi être dans un autre cas de figure. Vous êtes une bibliothèque de mathématiques et on vous demande un livre d'histoire de l'art, vous n'avez pas d'intérêt à l'acheter. Dans ce cas, vous pouvez le louer pour le lecteur qui en a eu besoin. Donc, si vous voulez faire apparaître ce bouton, c'est tout simple, vous cliquez sur autoriser les locations. Vous avez ensuite un filtre supplémentaire pour savoir si c'est vous qui allez être facturé ou si c'est le lecteur qui paye tout seul sa location par carte. Vous pouvez ensuite limiter la durée et les paramétrages qui suivent vous permettraient d'automatiser les locations. C'est-à-dire, elles se déclenchent toutes seules sans passer par votre validation. Donc ce serait un stade un petit peu après. En cochant ici, vous êtes informé par email de toutes les demandes de location qui sont faites. Si je descends un petit peu, je peux autoriser la fameuse option de téléchargement. Si je l'autorise, je peux choisir encore une fois la durée, au maximum 21 jours. Je peux afficher le contenu non acquis ou non, donc on l'évoquait tout à l'heure. Si vous souhaitez mettre en place des locations ou des suggestions d'achat, il est essentiel d'afficher le contenu non acquis, tout simplement. Sinon, les lecteurs ne verront pas les boutons associés. Vous avez une option ici qui permet d'affiner, c'est-à-dire de faire ressortir le contenu non acquis en priorité sur n'importe quelle recherche que ferait un lecteur. Si vous ne le cochez pas, ils arriveront toujours d'abord sur les titres acquis. Vous pouvez ensuite autoriser la prévisualisation des titres non acquis. Donc là, on est encore sur un bouton qui apparaîtrait sur vos ouvrages non acquis et qui permettrait au lecteur de naviguer dans le titre 5 ou 10 minutes en fonction de la langue de l'ouvrage. Donc si vous voulez, c'est comme un petit peu le feuilletage en librairie d'un ouvrage que vous n'avez pas encore acheté. C'est l'éditeur qui vous permet gratuitement de feuilleter un petit peu le titre. Ici, vous pourriez paramétrer une recherche qui se lance automatiquement dans les nouveautés, c'est-à-dire dans les titres qu'on vient nous de charger sur le dernier mois. Alors, les bibliothèques qui cochent cette option, ça va être par exemple des bibliothèques qui ont mis en place les suggestions d'achat, juste ici, et qui veulent que les suggestions d'achat portent en priorité sur des titres nouvellement chargés. Donc dans ce cas-là, ça peut être intéressant de cocher cette case. Ici, vous renseignez ensuite tout simplement l'URL vers votre logo, ce qui nous permet à nous d'avoir le nôtre ici, mais potentiellement ce serait celui de votre bibliothèque. En dessous, c'est le fameux lien vers votre catalogue qui m'a permis tout à l'heure d'interroger le catalogue par titre. Et ici, vous pourriez bloquer l'accès distant. Donc c'est vrai que ça se fait assez peu sur du numérique, mais l'intérêt pourrait être de dire je dispose d'une certaine collection d'e-books, mais pour que ces e-books puissent être consultés, il faut venir à la bibliothèque. Donc voilà, l'option existe dans le cadre de bibliothèques qui voudraient ramener le public à revenir dans leur mur. Ce n'est pas forcément le but du jeu avec des ressources numériques, effectivement. Vous pourriez ensuite ici gérer vous-même votre parc d'adresses IP. On peut bien évidemment le faire pour vous si vous souhaitez nous donner simplement les informations, on saura le faire. Et enfin, en dessous, on en arrive au paramétrage des acquisitions déclenchées par les lecteurs. Donc là, on a aussi fait une session des rendez-vous numériques qui portait sur ce point, précisément.
Il s'agit du PDA anglo-saxon, donc que vous connaissez peut-être sous cette appellation-là. C'est une modalité d'achat dans laquelle les lecteurs ont la main sur l'ensemble des titres non acquis ou sur une sélection de titres non acquis, parce que vous pouvez aussi affiner. Et en fait, leur intérêt pour un titre peut déclencher un achat de ce titre en fait. Et c'est vous qui paramétrez les différents critères d'intérêt. Dans l'exemple qu'on a ici, pour qu'un titre soit déclenché à l'acquisition, il faudrait qu'il ait fait l'objet de 20 locations et de 30 prévisualisations ou de 50 suggestions d'achat. Vous avez la main sur tout ça. Vous avez également la main sur un budget global et sur un prix maximum par livre. Donc voilà, il s'agit d'une option d'achat que vous pouvez mettre en place, mais ce n'est nullement une obligation, c'est si la bibliothèque le souhaite. Ça peut vous libérer du temps et ça peut aussi vous assurer des acquisitions plus pertinentes puisqu'elles sont choisies par vos lecteurs, évidemment dans un panel d'e-books que vous aurez préalablement sélectionné. Alors si vous voulez plus d'informations sur ce point ou sur n'importe quel autre point évoqué aujourd'hui d'ailleurs, n'hésitez pas à nous solliciter à la suite de la session. On vous enverra des petits guides ou des vidéos qui portent précisément sur telle ou telle option. En dessous, j'arrive à un pavé qui me permet de paramétrer spécifiquement les usages des e-books par accès. Donc si ma bibliothèque a fait l'acquisition de titres en crédit et de titres en accès, il faut savoir que les paramétrages ne sont pas les mêmes, notamment ici pour le temps de téléchargement. Un e-book par accès ne pourra pas être téléchargé de 0 à 21 jours comme l'aurait été un titre en crédit. Tout simplement parce que si vous êtes sur un livre où il n'y a qu'un seul accès et qu'un lecteur l'emporte 21 jours, eh bien ça signifie que pendant 21 jours, plus personne ne peut ouvrir le titre. Donc c'est un petit peu gênant. Pour pallier cela, on a mis donc un temps de téléchargement en heures. Donc pour vos titres en accès, vous pourriez décider par exemple que le téléchargement, c'est par défaut 48 heures. Ici, vous choisissez le temps pendant lequel un lecteur sera visible sur la liste d'attente. Donc pour ces titres par accès, si tous les accès sont occupés, vos lecteurs peuvent s'inscrire en file d'attente. Et c'est vous qui déterminez combien de temps ils y restent ici. Et surtout, c'est vous qui déterminez là combien de fois on va les relancer pour leur indiquer la disponibilité de l'ouvrage. Donc dans mon exemple, un lecteur reste 48 heures en liste d'attente et on le relance 3 fois une fois que c'est disponible. Au bout de 3 fois, il disparaît de la liste d'attente et il laisse sa place à quelqu'un d'autre. Enfin, donc j'en arrive à la configuration du portail administrateur. C'est très simple, c'est ici que vous paramétrez la fameuse alerte au-delà d'un certain nombre de crédits qui vous semblent critiques. Donc par exemple, je décide que 25 crédits, je souhaite qu'on m'informe dès qu'un livre tombe sous la barre des 25 crédits. Donc je mets ce montant ici, je renseigne mon mail là. J'ai choisi donc pour mon compte d'afficher les prix en euros, tout simplement. Si je coche cette case, on m'enverra toutes les suggestions d'achat dans un récapitulatif par mail chaque semaine. Donc ça peut m'éviter d'avoir à les suivre ici. Ça peut peut-être me simplifier un petit peu la tâche. Et enfin, c'est ici que je paramétrerai les fameux niveaux de validation qu'on évoquait tout à l'heure. Donc si vous voulez créer une hiérarchie entre plusieurs administrateurs, ça se jouera là. Vous pourriez rendre obligatoire le référencement d'un numéro de commande et d'un code fonds. Et enfin, vous pourriez demander à recevoir par email une info dès que quelqu'un vous soumet un panier. À chaque fois qu'on peut vous envoyer un email, en fait, il faut que vous nous y ayez autorisé au préalable en cochant la case. Nous, on ne va jamais se permettre de voir ce de messages si vous n'avez pas demandé à recevoir telle ou telle information. On vient donc de voir ces deux onglets-là. Ici, vous avez la possibilité de filtrer le catalogue visible, c'est-à-dire que vous souhaitez montrer une partie du contenu non acquis, mais pas tout. Eh bien, vous pourriez ici affiner ce qui va apparaître. Ça peut être très utile dans le cadre d'une bibliothèque mettant en place des suggestions d'achat, par exemple. Vous allez pouvoir décocher les DIWAY qui ne sont pas dans vos domaines d'intérêt. Par exemple, si je suis une bibliothèque en art, eh bien, je vais pouvoir décocher l'informatique, par exemple. C'est un exemple. Ce qui fait que vos lecteurs verront le panel d'e-book acquis parmi un certain nombre de titres non acquis, mais pas tous en fait, seulement ceux que vous aurez gardés. On peut aussi effectuer cette sélection par éditeur. Donc, vous les avez tous, il suffit de décocher ceux auxquels vous ne souhaitez pas que vos lecteurs aient accès. Cette sélection, on l'a un petit peu plus expliqué encore une fois dans une autre session qui était la même que celle sur le PDA. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les adresser à l'issue de la session, on vous donnera les documents. Vous avez ensuite ici, par le téléchargement d'une liste fermée, une autre possibilité de filtrer le catalogue qui va en fait passer par une sélection titre à titre que vous aurez faite.
Je peux donner l'exemple de la bibliothèque d'HEC qui nous autorise en fait à les citer puisqu'ils sont intervenus à plusieurs reprises dans le cadre de présentation d'Osonera. Eux ont fait une sélection, donc ils ont un certain nombre de titres acquis parmi 10 000 ouvrages sélectionnés. Ce qui fait que leurs lecteurs ne voient entre guillemets que 10 000 titres d'Osonera, ce qui leur permet d'avoir restreint un petit peu le contenu non acquis à des choses vraiment pertinentes pour eux. Ici, vous aviez la possibilité de paramétrer des boîtes de dialogue, donc des petites parties du site que vous allez pouvoir personnaliser pour communiquer avec vos lecteurs. On a fait aussi une session qui portait sur cet onglet, donc je vous y renverrai. Et enfin là, c'est encore plus fin, je vais dire, c'est une option qui vous permet de personnaliser les emails que le système envoie potentiellement à vos utilisateurs. Donc là, on a fait un petit peu le tour de tous les onglets du portail admin. Je vous propose de nous rendre du côté des lecteurs, voir un petit peu les implications de tout ce qu'on vient de cocher ou décocher pour nos utilisateurs finaux. Donc je saisis encore une fois mes identifiants et le captcha de sécurité. Il me donne à chaque fois une petite vérification à faire. Voilà. Toutes les images. J'arrive donc sur mon portail lecteur. Je vais avoir en page d'accueil un message que m'adresse ma bibliothèque. Sur la gauche, j'ai la ventilation des titres visibles par domaine. Donc j'ai laissé la visibilité sur les 440 000 e-books. Je n'avais pas enregistré les choses décochées tout à l'heure. À droite, je vais retrouver mon étagère de favoris, mes recherches sauvegardées et enfin mes consultations les plus récentes. Donc on y reviendra, je vous montrerai comment faire pour accéder à chacune de ces options. Si je clique ici sur ma bibliothèque, j'accède directement aux titres acquis. Sur ces titres acquis, je vais pouvoir faire soit de la lecture en streaming, avec cette icône, lire en ligne, soit déclencher un téléchargement pour 21 jours. Si je déclenche mon téléchargement, je vous rappelle que vos lecteurs sélectionnent la durée et qu'ils auront accès au maximum au nombre de jours que vous aurez autorisé vous. On vous rappelle également qu'en téléchargement, ils n'ont plus les options de copie et d'impression dont ils disposent en ligne. Donc ça, on leur précise ici. Si on ouvre maintenant l'e-book en streaming, je prends par exemple celui-ci, j'arrive sur une interface de lecture qu'on vous a déjà présentée à l'issue d'une session précédente, encore une fois. Donc je vous remontre très rapidement. Vous avez la table des matières actives sur le côté. Donc on peut décider de se rendre directement à telle partie si c'est celle qui nous intéresse. Vous avez ensuite une recherche plein texte qui vient vous surligner les résultats en couleur. Vous pouvez chercher un mot ou un groupe de mots si vous le mettez entre guillemets. Et vous avez enfin la possibilité de retrouver sur le côté les notes que vous aurez prises au fil de votre lecture, comme ceci. Elles vont toutes apparaître et s'accumuler ici. Vous pourrez les exporter pour les récupérer dans un document Word qui référencera les données bibliographiques plus vos notes page à page. Vous pouvez les partager avec d'autres lecteurs à l'aide de ce code. Et eux donc devront saisir ce code en allant ici, importer, ils rentrent votre code et ils récupèrent les notes que vous leur avez fournies. Ça va venir s'accumuler avec les leurs, donc potentiellement si un professeur construit un cours sur un chapitre, il va pouvoir annoter son chapitre, l'enrichir avec des passages du texte en copier-coller. Il va pouvoir récupérer le cours qu'il aura créé en l'exportant en format Word, mais il va aussi pouvoir donner à ses étudiants un lien et le code, de sorte à ce que les étudiants récupèrent le cours du professeur. Si l'étudiant a pris des notes personnelles au préalable, elles ne seront pas effacées, ça va s'accumuler. Et le code a une durée de vie pérenne. Ça signifie qu'une fois qu'on l'a utilisé pour prendre ces notes-là, j'ai généré un code. Si je fais des mises à jour dans mes notes, c'est toujours le même code que les autres lecteurs devront remettre à jour. Ce ne sera pas un nouveau code. Et enfin, la dernière information à propos de ce partage de notes, c'est tout simplement que ce n'est pas limité à un nombre de lecteurs. Si on veut partager nos notes à 4 lecteurs à la fois, on peut le faire. Ça fonctionnera. Vous avez ensuite dans les autres options du lecteur, toujours l'export de références bibliographiques, toujours les possibilités de copier-coller et d'imprimer. Alors ça, c'est un pourcentage du titre du livre qui est déterminé par l'éditeur. On est en moyenne à 10% de copies et 20% d'impression, mais il faut savoir que les éditeurs, quand ils arrivent sur Dosonera, ils ont le choix et ils peuvent placer leur curseur où ils le souhaitent, entre 0 et 100%. Vous pouvez ensuite déclencher un téléchargement au fil de la lecture, si vous n'avez pas fini votre travail et vous voulez emporter le PDF. Et on a fait le tour pour la lecture en ligne. Si je reviens sur ma bibliothèque,
je souhaiterais vous montrer quelles sont les options qui apparaissent sur un ouvrage non acquis. Donc, je réactualise pour voir tout le catalogue. Voilà. Je vais avoir 3 icônes sur un titre non acquis, comme suit. D'abord, la prévisualisation qu'on a évoquée tout à l'heure. C'est la possibilité de naviguer dans l'ouvrage 5 ou 10 minutes en fonction de la langue du titre. La fameuse demande de location. Et enfin, la suggestion d'achat. Tous ces boutons n'apparaissent que si vous avez coché les options correspondantes depuis votre portail administrateur. Ce qui signifie que jamais un lecteur n'aura accès à un bouton que vous n'avez pas autorisé. Si vous n'autorisez pas la suggestion d'achat, vos lecteurs ne sauront jamais que cette option aurait pu exister. Les lecteurs ont ensuite accès ici à un compte personnel dans lequel ils vont pouvoir retrouver leurs favoris. Pour placer un livre en favoris, c'est très simple. On clique sur la petite étoile ici. Ils vont pouvoir retrouver les post-it qu'ils auront apposés sur les couvertures de certains ouvrages. Donc ça, je peux vous montrer aussi très rapidement. Je reviens dans ma bibliothèque. Je choisis par exemple ce titre. Et bien pour lui mettre un post-it, je clique ici. J'ajoute une note. C'est une note très générale pour tout l'ouvrage. Elle ne rentre pas dans le détail du page à page comme tout à l'heure. Et ça me permet de retrouver cet e-book un peu plus tard en allant dans mon compte. Ça peut aussi permettre à, par exemple, votre lectorat de naviguer dans les titres acquis et de mettre de côté ceux qui ont retenu leur attention pour une lecture ultérieure. Donc, il les retrouve ici. Voilà mon exemple. Je retrouve mes consultations récentes, les demandes de location aussi que j'ai pu faire. Donc là, encore une fois, ces boutons apparaîtront si vous avez autorisé la location dans votre bibliothèque. Celles que j'ai adressées, celles qui ont été rendues disponibles seraient ici. Enfin, je retrouve mes recherches et alertes sauvegardées. Ça, je vais vous montrer comment procéder. Vous avez 2 moteurs de recherche en tant que lecteur, une recherche rapide ici et une recherche avancée là. Si le lecteur lance une recherche avancée, par exemple sur cette thématique, dans le contenu non acquis, il va pouvoir sauvegarder sa recherche, ce qui permet à Dosonera de la mémoriser pour la relancer ultérieurement. Et en cliquant ici, il va se créer une alerte, ce qui signifie qu'on lui envoie un email à chaque fois qu'une nouveauté correspond à sa thématique. Enfin, le dernier onglet intéressant dans le compte du lecteur, c'est celui-là, les paramètres du compte, où on va vous permettre de modifier la langue du site, donc de passer votre compte lecteur en français par exemple, et de modifier votre mot de passe si vous le souhaitez. On a fait le tour des 2 portails. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser maintenant ou sur le chat. Voilà, on diffusera Oui, bien évidemment la vidéo. Oui. j'ai une petite question donc relative aux favoris. Oui. Et est-ce qu'il serait possible à l'avenir, enfin je ne sais pas si c'est réellement possible à l'heure actuelle, mais concernant le fait de créer des dossiers thématiques. Pour l'instant, en fait, je compile mes favoris dans ce dossier-là, mais si je voulais faire un distinguo au niveau de... je vois que j'ai des commentaires à faire, donc ça aurait pu être via un tag. Oui. Et de les retrouver comme ça, ou sinon, est-ce qu'il est possible de créer des étagères ou des dossiers thématiques? Alors pour le moment, l'état de l'interface lecteur ne propose pas d'étagère de... Vous n'allez pas pouvoir vous faire voilà, une étagère philo, une étagère art, etc. Mais effectivement, ce que je vous suggère, c'est d'utiliser du coup la petite option des commentaires, des petits post-it. C'est-à-dire en passant en revue la collection, d'annoter un titre avec tel code et un autre avec tel autre code. Et là, vous pourrez les récupérer dans vos étagères, entre guillemets. C'est un petit peu l'option qui vous permettra de pallier ce manque. D'accord. Alors, on a déjà eu la demande pour pouvoir faire des étagères de favoris un peu plus affinées. C'est une demande qu'on a notée parmi nos potentiels développements, mais après, on ne sait pas... voilà, on n'a pas une date précise pour cette mise à jour-là, en fait. Mais je remonterai le fait qu'on a eu une demande de plus. Merci beaucoup. Merci. Écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, on va pouvoir clore la session. On vous remercie en tout cas d'avoir participé. Et puis, dans ce cas-là, on se retrouvera en janvier. Oui. Au sujet des impressions. Je vous propose juste qu'on revienne, on peut revenir un petit peu, ouais. On va revenir un petit peu donc sur un e-book acquis en streaming pour détailler un petit peu l'impression et le copier-coller, puisqu'on a eu la question par écrit et je pense que c'est intéressant d'y revenir pour tout le monde.
Donc, on disait donc tout à l'heure qu'il y avait à peu près 10% de copies et 20% d'impression par ouvrage. C'est une moyenne. L'éditeur place son curseur où il le souhaite. Alors, on nous demande donc si 10% c'est toujours les mêmes pages. En fait, 10% ça va vous donner droit à un nombre de pages. Si je clique chez moi, ça correspond à 51 pages. Et c'est effectivement toujours les mêmes dans la mesure où j'ai sélectionné une fois une page, et bien ça m'a enlevé une de mes pages parmi celles auxquelles j'ai le droit. En revanche, vous pouvez revenir, on le précise ici, sur une page que vous avez déjà copiée sans que cela n'affecte les crédits restants. Autrement dit, une fois que vous aurez choisi 51 pages au fil de vos lectures et que vous aurez fait du copier-coller dans ces 51 pages, vous n'aurez plus du tout le droit d'aller dans d'autres pages, mais vous pourrez revenir copier-coller dans ces pages-là. Donc oui, c'est toujours les mêmes pages. Ah, pour l'impression, pardon. Eh bien, pour l'impression, c'est exactement la même chose. Vous allez pouvoir imprimer une page ou une plage de pages. Et une fois que vous aurez imprimé, par exemple, la page 14, vous pourrez l'imprimer autant de fois que vous le souhaitez. Ça ne viendra pas décrémenter votre nombre de pages restant. Autrement dit, sur cet ouvrage, j'ai le droit d'imprimer 112 pages. Eh bien, ça signifie qu'une fois que j'aurai imprimé 112 pages de mon choix, je pourrai les réimprimer autant de fois que je le souhaite, mais toujours les mêmes. On donne ici les détails au lecteur des endroits où il a déjà fait de l'impression. On donne ces mêmes détails sur la fenêtre de copier-coller. Voici. Est-ce qu'il y aura d'autres questions? Vous pouvez aussi les adresser donc à Amandine sur le chat et vous pourrez bien sûr nous envoyer un petit mail ou nous téléphoner plus tard si une question vous vient ultérieurement. Alors, je vois apparaître une autre question. Oui, ce sont les éditeurs qui choisissent le pourcentage de copier-coller et d'impression. En fait, pour la petite anecdote, lorsqu'on a lancé la plateforme, on avait décidé de retranscrire par le biais du copier-coller et de l'impression les fameux 10% de photocopies qui étaient d'usage en bibliothèque. Donc on avait mis un petit peu d'office, 5% de copies et 5% d'impression par ouvrage, par lecteur. Et là, ce sont les bibliothèques qui étaient les premières usagères de Dosonera qui sont revenues vers nous pour nous indiquer que c'était trop peu, tout simplement, que les fonctionnalités n'étaient pas pratiques parce que trop restreintes en fait. Donc on a un petit peu ouvert nos contrats éditeurs. Pendant une longue période, on disait 10% de copies et 20% d'impression sur les contrats éditeurs, ce qui fait qu'une grande majorité de nos éditeurs sont à 10% et 20%, mais aujourd'hui, les contrats qu'on leur soumet leur proposent de choisir entre 0 et 100%. Donc c'est l'éditeur qui fixe son barème. À chaque fois, on indique bien sûr au lecteur le nombre de pages, pour ne pas lui parler de pourcentage et pour éviter de le perdre. On va lui dire c'est 50 pages, c'est 200 pages, etc. Donc on a des éditeurs à 0%, on a aussi des éditeurs à 100%. Évidemment, les extrêmes sont assez rares. La grande majorité se plie quand même aux règles des 10-20. Et on a surtout une liste qui catégorise les éditeurs en fonction des pourcentages autorisés. Donc cette liste, elle est disponible, on la sort régulièrement. Si vous la souhaitez, n'hésitez pas à nous faire un petit mail et on vous l'enverra. J'ai une petite question relative au crédit. Oui. Et au choix des crédits, c'est l'éditeur également, pareil, qui fixe le nombre de crédits parce qu'il m'avait semblé quand même qu'il révisait quand même la plupart du temps des crédits autour de 100 crédits. Je pense notamment à un éditeur, puisque moi j'achète des documents en sciences. Je parle de Duno qui semble avoir limité maintenant à 100 crédits alors qu'auparavant il y avait quand même quelques documents qui étaient à 400. Alors, je vous confirme que les éditeurs ont le choix. Ils peuvent choisir de partir sur un modèle de crédit ou sur un modèle d'accès. S'ils partent sur un modèle de crédit, ils fixent le nombre de crédits entre 100 et 9 999. Donc 100, c'est effectivement le cas de Duno. C'est un modèle un peu plus restreint qui vous amènera dans certains cas à déclencher un deuxième achat du même ouvrage parce que vous allez être peut-être plus vite en rupture de crédit. A l'inverse, 9 999, c'est un modèle assez large où c'est quasiment un usage illimité. Donc ça, c'est pour les crédits. Pour les accès, on se basera entre un accès et 99 accès. Donc encore une fois, l'éditeur choisit. Autrement dit, sur tous ces cas de figure, vous allez avoir, vous, à chaque fois, une fiche du livre qui vous dira c'est des crédits ou des accès avec tant d'accès ou tant de crédits. L'idée étant que l'éditeur il puisse un petit peu construire sa politique de vente comme il l'entend à partir de toutes ces options, en fait. Ce qui va vous donner certains éditeurs qui auront, par exemple, des ouvrages en accès à un seul accès. Autrement dit, vous vous retrouvez exactement dans le cas de figure d'un titre papier.
vous en avez un, ben c'est un lecteur à la fois. Et des éditeurs qui vous proposeront un nombre de crédits plus large, où là, vous avez carrément la possibilité de faire des lectures simultanées, etc. Donc effectivement, Duno, qui était à 400 par le passé, est passé à 100. Nous, on préfère, entre guillemets, que la négociation se fasse de cette façon et qu'on reste sur du crédit, puisque ça vous permet quand même un usage simultané dans certains cas, et ça vous permet surtout de suivre la consommation. Autrement dit, vous allez voir si vos 100 crédits suffisent, ou si au bout d'un moment, vous avez la nécessité de déclencher une deuxième acquisition. Mais vous avez quand même le temps de le voir, et surtout, la deuxième acquisition, si elle se fait parce qu'il y a eu une utilisation. À l'inverse des accès où parfois, dès le début, vous êtes un petit peu coincé et un petit peu obligé d'acheter plusieurs exemplaires. Donc effectivement, les éditeurs peuvent revoir leur politique, ça a été le cas d'Uno. Si ça arrive, il faut savoir que ça n'influe absolument pas sur les titres déjà acquis. C'est-à-dire que si vous aviez acheté un titre à l'époque des 400 crédits, ben, il a toujours ces 400 crédits qui seront renouvelés chaque année de façon automatique et gratuite. Ça n'influera que les acquisitions futures en fait. Donc les éditeurs ont ce choix, nous on les pousse plus volontiers vers les crédits en fait. Et aujourd'hui, à peu près la moitié des titres de Dawsonera est en crédit à 400 crédits. Donc on est quand même à une majorité d'ouvrages qui sont sur ce modèle des 400 crédits, même si certains éditeurs changent un petit peu leur politique. C'est vrai que c'est un modèle qui nous convient mieux quand même, malgré tout. Avec les 400, oui, c'est un peu plus, ça permet plus de voir venir, c'est sûr. Juste une dernière petite question concernant le format ePub. Il semble aussi que de plus en plus on en trouve. Est-ce que c'est un choix délibéré ou il y a concernant ou justement pour rendre finalement interopérable le téléchargement via des écrans style tablette ou liseuse? Alors les éditeurs peuvent nous donner soit de l'EPUB, soit du PDF. Parfois, ils nous donnent les deux. Donc si c'est un éditeur où on a les deux et que vous préférez acheter l'un ou l'autre, vous aurez le choix. Globalement, ça ne change pas grand-chose pour le côté du lecteur, puisque lui, en ligne, de toute façon, c'est l'interface de lecture propre à Dawson. Donc dès qu'il a une connexion Internet, il peut y accéder, que ce soit sur PC, sur tablette ou sur support mobile. Ça change quelque chose en revanche en téléchargement, puisque un PDF se téléchargera avec Adobe Reader, alors qu'un EPUB nécessitera d'avoir Adobe Digital Edition ou l'application Bluefire si vous êtes sur un mobile. Donc il y a un petit peu des petites différences, mais pour ce qui concerne le téléchargement. Après, au niveau des supports, on est compatible globalement tout support, que ce soit en ligne ou en téléchargement. On met toutefois une petite réserve sur les liseuses. D'abord parce qu'il y en a certaines qui n'ont pas d'accès Internet, donc ça complique un peu les choses. Et ensuite et surtout parce que celles qui ont un accès Internet sont généralement bornées au support EPUB. Autrement dit, la grande majorité de nos titres sont en PDF et pour cette grande majorité de titres, on ne pourrait pas y accéder. Donc on met un petit peu un frein avec les liseuses. Sur les autres supports, vous n'avez aucun souci. Aujourd'hui, des EPUB, c'est à peu près 25 000 titres sur 440 000 et si vous le désirez, on en a la liste. Donc on peut aussi vous la fournir. Merci. De rien. Écoutez, on vous remercie d'avoir participé à la session. On mettra la vidéo en ligne, puis on vous enverra le lien vers la vidéo. Du coup, on vous dit à l'année prochaine et on vous souhaite de très bonnes fêtes par avance.